les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil, ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. Bonjour les amis, je vous chante les oiseaux en début d'après-midi, 14 heures. J'ai le cœur à la fête, malgré qu'il ne fait pas soleil, le temps est brumeux dans notre coin. Je vais vous attendre un petit peu sur les ondes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Je suis en direct et je vais continuer ma petite chanson. T'es revenu chez toi, la tête pleine de souvenirs. Le soir au clair de lune, des moments de plaisir. T'es revenu chez toi et déjà tu veux repartir. Retrouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir. Si t'as l'abri dans ta vie, je sais pas tout, dans ton cœur. La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Elle est tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique un refrain quand on reprend tous en cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Et oui, bon après-midi et une petite note de gaieté, de joie, de plaisir, de chanson, de bonne humeur. Et c'est ça aussi donner un sens à notre spiritualité. Je vais commencer sur une petite note. Vous me direz, ah Sylvie, tu chantes pas bien, ou peu importe, c'est pas grave, regardez. C'est un groupe où ce que on se lâche lousse au niveau de notre intuition, de notre joie de vivre. Et puis, je vous invite à faire pareil aussi. Puis là, je voulais faire un petit coucou. J'ai eu cette idée-là ce matin, avant midi. Puis là, j'ai dit, pour bien des gens, là, ils se trouvent à la spiritualité. Pour d'autres, ils sont en chemin. Puis pour d'autres, ça fait un bon bout de temps qu'ils cheminent, puis qu'ils sont à la découverte de soi. Parce que la spiritualité, c'est quoi au juste? Puis oui, c'est ça, la spiritualité, c'est à la découverte de soi. Avant toute chose, avant d'aller parcourir le monde pour trouver tous des lieux sacrés, je pense que la spiritualité, c'est le plus grand voyage est à l'intérieur de soi. Donc, je voulais prendre un petit peu de temps pour partager sur ce sujet avec vous et pas en lien avec une autre personne. C'est en lien avec mon cheminement à moi que j'ai fait amener jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui. Et le cheminement que je poursuis parce que la spiritualité, s'ouvrir, donner un sens à sa vie, appelez ça comme vous voulez, bien, c'est un chemin. Il y a comme une ouverture qui se fait, puis à un moment donné, bien, faut aller s'abreuver. On est comme, à un moment donné, dans notre vie, on n'est pas sans fin, mais on gobe tout au niveau de la spiritualité. On est vraiment à la recherche. C'est comme si notre âme, ça fait tellement longtemps qu'elle recherche. Ça fait tellement longtemps qu'elle est à sec. Ça fait tellement longtemps qu'elle se prive. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'écoute pas aussi. Puis on dirait que quand on commence à ouvrir cette porte-là, c'est comme, wow! Puis là, toutes les informations, tous les ateliers, toutes les ressources, les intervenants, ils nous arrivent tac, 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 tac. On est comme, wow! Dans un nouveau monde qui arrive, là. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça m'a fait ça et ça me fait encore ça aujourd'hui. Quand que, peut-être moins aujourd'hui, mais quand que je m'apprête, moi, je dis, quand je shift, c'est comme si il y a comme des mémoires qui sont libérées, il y a comme des leçons qui sont intégrées, c'est comme il y a une marche que je monte. Puis quand je dis marche, on n'est pas plus haut, on n'est pas plus bas que tout le monde, on est sur notre chemin. C'est comme si, il y a un nouveau cours qui arrive, puis en quelque part, il vient résonner à ce qu'on a tout le temps demandé en dedans de soi. Tu sais, si on va regarder un petit peu plus loin, c'est qu'on l'a demandé, on l'a écrit quelque part, on l'a rêvé, puis là, paf, ça nous arrive. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur sa vie, il faut lâcher prise. Puis si c'est vraiment notre mental tout le temps qui nous guide, puis qui nous drive, excusez le terme anglais, qui nous drive, ben là, on fait rentrer l'ego. Puis là, on fait rentrer notre structure, notre mental,
Donc, on laisse moins de chance, on fait moins de place à la partie de réceptivité, la partie du cœur de s'exprimer. Donc, c'est quoi la spiritualité pour moi? La spiritualité, ben, c'est une spiritualité que j'intègre à tous les jours, que je pratique à tous les jours, que je mets en œuvre à tous les jours. C'est pas juste les citations que vous voyez passer sur le web, que vous dites « Waouh, ça me fait du bien, Sylvie, c'est super beau ce que tu fais », puis j'arrive chez nous, puis c'est la grosse, excusez le terme, c'est la grosse merde. Autrement dit, ce que je partage, il y a un grand bout que j'ai intégré, mais j'ai encore un grand bout à faire aussi, puis c'est jamais fini, là. Mais j'essaie que mes bottines suivent mes babines, assez souvent. Pas assez souvent, mais je vous dirais que moi, j'en fais un peu ma devise, là. Moi, c'est important que mes bottines suivent mes babines. C'est sûr que des fois, je suis une humaine. Je suis une personne, je m'en viens intégrer des choses à la terre. Ça ne suit pas tout le temps. Je le sais. Mais où c'est que la spiritualité se manifeste d'une autre façon, c'est qu'à travers le fait que je manque des leçons, j'en floppe, j'en échappe, ben j'essaie d'être douce envers moi-même. Comment qu'on fait ça, être doux envers soi-même? Ben, on se tape pas trop sur la tête, on se dit pas, hey, t'es supposé de montrer l'exemple, puis comment ça se fait que tu n'y arrives pas. Je vous dis pas que ça arrive jamais, mais par contre, j'essaie de prendre du recul davantage, puis j'essaie de me dire, ben regarde, là, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as manqué celle-là, puis la prochaine fois, tu seras meilleur, puis c'est tout, là. Intègre ça, puis prends du recul, puis médite, puis aime-toi, puis pardonne-toi, puis envoie-toi. Au lieu d'envoyer, tu sais, oui, on envoie la lumière aux gens, mais faut nous aussi s'aimer. Puis la spiritualité, pour moi, c'est ça. C'est d'apprendre à m'aimer de plus en plus à tous les jours. Quelque chose qu'on n'a pas appris à la base dans nos mondes, dans nos familles. On n'a pas appris la base de dire en tant que personne, aime-toi. Moi, j'ai appris plus à dire aime l'autre aux côtés de toi. Puis c'est pour ça que je fais des conférences pour dire apprends à dire non avec le sourire sans culpabilité parce que quand tu as appris, tu as marché un chemin pour faire plaisir aux autres, ben quand tu reviens à toi, ben ça se peut que des fois ça griche, ça se peut que des fois tu te sens coupable, ça se peut que des fois tu te dises oh mon Dieu, je suis égoïste. Mais apprendre la spiritualité intégrée à tous les jours, c'est d'apprendre à l'enlever cette culpabilité-là. C'est d'apprendre à dire regarde, aime-toi tel que t'es. C'est tout. Aime-toi tel que t'es. Apprends à t'aimer davantage. Puis la spiritualité aussi pour moi, ben, en tant que femme, parce que moi j'aide les hommes et les femmes à venir, à prendre leur place, mais c'est pas juste une place, martelée, puis on y va, puis go. C'est une place au niveau, ici, au niveau du cœur. C'est qu'à un moment donné, c'est que, oui, on va chercher de la matière, au niveau spirituel, mais il faut venir à la descente dans le corps aussi. Il faut l'intégrer dans notre système. Il faut qu'elle passe à travers notre corps. Donc, il faut intégrer toute la spiritualité au niveau du cœur. Puis aussi, il faut arriver aussi à aller chercher cette grande idée, faire monter cette énergie-là. Puis aller voir notre partie sombre aussi. Notre partie qui est moins belle, puis on veut tellement pas y aller. Parce que c'est pas agréable, là. Là, je vois que ma connexion est faible. Je vais juste changer ça de place. Des fois que... Je vais juste voir si ça sera pas mieux comme ça. Je vais me mettre directement dans la fenêtre. Bon, OK. Donc, là, je suis un petit peu branlette, là, mais en tout cas. Bref, c'est ça. C'est que au niveau de la femme et de l'homme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est... moi, j'aide les hommes et les femmes, justement, à revenir à leur partie sacrée, leur féminin et masculin. Ben, c'est justement ça. C'est de s'accepter tel que vous êtes. Puis, c'est d'aller voir vos parties qui sont moins belles, puis de dire, ben, regarde, je m'accepte là-dedans. Je suis pas parfait. Je fais des erreurs. Puis même si j'évolue, ben ça se peut que je fasse des erreurs, puis ça se peut que je sois pas parfait, puis tout. Puis c'est d'apprendre à vous aimer. Puis c'est de revenir dans le cœur. Parce que le féminin sacré et le masculin sacré, ça paraît bien flyé pour certains, mais c'est rien que vous aimez dans le cœur. Vous acceptez totalement,
puis d'être sur le chemin de vous accepter le plus possible à tous les jours davantage tel que vous êtes. Dans le fond, c'est rien que ça, là. Puis après ça, d'être capable de rencontrer une autre personne dans votre vie et de partager avec elle ce que vous avez intégré dans le cœur. Donc, ce n'est plus quand on est dans notre féminin puis notre masculin sacré, quand on fait une rencontre, ben on va pas chercher l'autre personne pour venir combler le manque, pour venir nous sauver, pour venir remplir tout ce qu'on n'a pas réussi à remplir dans notre vie. On va aller chercher une autre personne pour être un complément, un compagnon de vie sur ce chemin-là. C'est très différent d'une relation de manque. On n'est pas dans le manque. Donc, c'est le féminin et le masculin sacré, c'est un jour de rentrer dans le cœur, de faire émaner toute cette lumière-là. C'est tout ce que vous intégrez au niveau de la spiritualité, c'est de le faire descendre ici. Puis, c'est d'aller voir vos parties moins belles, puis pas vous juger trop sévèrement là-dedans, puis de faire le ménage de vos croyances, faire le ménage de tout ça. Mais moi, ça fait partie d'une spiritualité. C'est pas, oui, la spiritualité, méditer, aller dans des grands lieux sacrés sur la planète, on va faire des voyages initiatiques. Oui, c'est correct. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça quand vous revenez chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous l'appliquez dans votre vie tous les jours? Est-ce que vous arrivez et vous n'êtes plus capable de sentir personne parce que vous avez été sur un high pendant je ne sais pas combien de temps, puis que là, votre taux vibratoire est super haut, puis que là, vous avez de la misère à vous adapter à votre vie quotidienne, puis que là, ça ne marche plus, puis il y a des gens qui disent, moi, dans mon quotidien, je ne fonctionne pas parce que j'étais trop sur un nuage, puis là, je reviens, je ne suis plus capable de m'adapter. Mais la spiritualité, oui, c'est d'aller se ressourcer, mais qu'est-ce que vous faites après avec? C'est ça. Puis, le féminin, il l'intègre, c'est de l'intégrer, puis le masculin, c'est d'intégrer ça. Puis, vous savez, quand on est on intègre un féminin, dans notre féminin sacré, puis on est dans notre masculin sacré, puis qu'on rencontre une autre personne, puis vous êtes en cheminement, puis vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, puis ben c'est carré, on arrive un jour où on arrête d'être en maudit contre les hommes, puis qu'on arrête d'être en maudit contre les femmes. Parce que aujourd'hui, c'est ça aussi. Quand on a eu des difficultés, on a eu de la merde, excusez le terme, quand on aura eu des relations intimes, que le bordel était pogné là-dedans, on ne fait plus confiance aux hommes, on ne fait plus confiance aux femmes. Les femmes sont toutes pareilles, sont dans une généralité, puis je ne refais plus ma vie, puis c'est de la merde tout ça. Hein? Puis on veut fermer le dossier, puis on classe ça, puis... Mais pensez-vous que c'est ça, être dans un féminin sacré, puis dans un masculin sacré? Pense pas. Parce que là, à un moment donné, là, on se coupe. On se coupe. On ne veut pas y aller ici, parce qu'on a eu mal. On ne veut pas aller dans le cœur parce qu'on se l'est fait briser, ce cœur-là. On ne veut pas ressentir encore de la souffrance parce qu'on était trop maganés. Fait que là, à un moment donné, on ne croit plus à l'amour. On ne croit plus qu'on peut être heureux avec une autre personne. Puis, mais à travers le fait que vous revenez à vous, que vous apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Vous allez aller voir vos parties qui sont moins belles, ben oui. Mais c'est pas en faisant semblant que vous n'avez pas de partie moins belle. Puis le féminin sacré aussi, c'est avec vous, c'est d'intégrer les deux parties. La partie spirituelle et la partie de l'ancrage à la terre. Cette partie-là, parce qu'on a les deux. L'ombre et la lumière, c'est le yin et le yang. C'est les polarités. On joue avec ça. C'est d'arriver à faire un équilibre. C'est sûr. Même si on arrive à un moment donné où on a fait bien du ménage, puis que là, on avance ce chemin-là, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en équilibre, mais ça veut dire que quand on est en déséquilibre, on s'en aperçoit plus rapidement. Parce que le malaise, on n'est pas bien. Il faut revenir dans un équilibre le plus vite possible. Contrairement à ce qu'avant, moi, contrairement à avant, où que j'étais toujours en déséquilibre, puis que là, je m'en allais dans ma vie avec ça, j'étais souffrante. J'étais pas bien. Aujourd'hui, c'est différent. Et c'est pour ça que je vous partage ça. Je fais cette vidéo-là. Parce que, oui, c'est possible de revenir à soi. Puis, à la suite de tout ça, oui, on peut rencontrer une personne
qui ne viendra pas combler nos manques, qui ne viendra pas jouer au père avec nous autres, il ne viendra pas jouer en mère avec nous, puis il ne viendra pas nous diriger, nous contrôler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ça dans notre vie. Parce qu'on sait on est capable, nous, on se fait confiance. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une autre personne pour venir nous dire quoi faire. Parce que l'autre personne qui va nous accompagner, elle sait aussi qu'on est capable de faire ce qu'on a à faire. Elle, la personne, elle va s'occuper d'elle. Moi, je vais m'occuper de moi. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Puis pour ceux qui viennent de joindre, puis pour ceux qui c'est la première fois, qui me voient, je suis Sylvie Courchaine, je vais juste m'afficher un petit peu, je suis Sylvie Courchaine. Moi, ce que je fais dans la vie, à part d'être une divinité flyée, parce que oui, je suis une femme flyée, oui, j'ai mes couleurs. Pendant bien longtemps, j'ai écrasé mes couleurs, j'ai écouté, j'étais dans des cadres et tout. Aujourd'hui, non. Je me fie davantage à mon intuition, à ce que je suis, à ce qui demande dedans. Au niveau professionnel, j'aide les gens justement à prendre leur place avec leur féminin et masculin sacré. J'aide les gens à faire grandir leur spiritualité, à faire grandir la légèreté, à avoir plus de joie, de plaisir, parce qu'automatiquement, quand on rentre dans le cœur, c'est sûr qu'on a plus de joie, c'est sûr qu'on a le goût de flyer, puis on a le goût d'avoir du plaisir, puis on a le goût, on a le goût aussi de rentrer à faire grandir notre intuition. Fait que pour moi, la spiritualité, oui, c'est méditer, oui, c'est Dieu, appelez ça comme vous voulez, pour moi, c'est Dieu. Puis je suis pas en train de dire que moi, je suis pas ici là, pour diriger au niveau de la... C'est pas aucunement religieux, tout ça, là. Mais oui, moi, je crois en plus grand. Puis ça, c'est ce que je crois. Seulement, moi, j'ai toujours eu une grande foi. J'ai toujours eu une grande foi, donc ça m'a aidé beaucoup à traverser mes épreuves dans ma vie. Ça m'aide encore. Et je fais confiance davantage. Pourquoi? Parce que je me fais confiance. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Dieu est en nous. La guidance est en nous. Cette voie-là est en nous. On possède tout en nous. C'est sûr qu'on le voit à l'extérieur de nous. On s'abandonne à quelqu'un à l'extérieur de nous. Mais quand on est davantage aussi dans notre voie féminine et masculine, on se rend compte que le pouvoir n'est pas à l'extérieur. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Fait que j'aide les gens à retrouver leur pouvoir. J'aide les gens. Puis comment je fais ça? Vous pouvez aller au www.sylviecourchaine.com pour ceux qui se joignent, pour ceux qui vont écouter la vidéo aussi. Puis vous allez voir que j'ai un programme en 7 étapes pour aider les gens. C'est les 7 piliers pour retrouver votre nature sacrée. Donc, fini la parenthèse, je continue. Donc, moi, le sens que je donne à ma spiritualité, c'est un sens où ce qu'à tous les jours, je veux intégrer. C'est sûr que des jours que comme je vous ai dit tantôt, ça passe moins. Il y a des jours que, moi, à la base, je suis une grande travaillante. Ça, c'est ma structure. Ça, je le sais, je suis une grande travaillante. Je suis une femme que, il faut que les choses avancent dans ma vie. Je suis une femme d'action. Moi, mon défi, c'est de ralentir. C'est de prendre du recul. Ça fait grandir ma voix féminine. Parce que ma partie yang, elle a toujours été en avant. Donc, ma partie yin, moi, j'ai à faire grandir cette partie-là. J'ai à faire grandir mon écoute. J'ai beaucoup d'écoute pour les autres. Mais quand l'écoute pour moi, des fois, c'est manquant. Écouter mes limites. Quand je suis fatiguée, arrêter. Prendre du recul. Moins donner aux autres, plus me donner à moi. Donc, c'est moi, ça. Donc, si moi, je prends plus soin de moi, je vais automatiquement prendre mieux soin des autres aussi. Parce ce que je remarque, c'est que les gens, avec la spiritualité, c'est que ils disent « Ah, moi, je vais aimer tout le monde. Ah, puis moi, là, j'ai le cœur tellement débordant pour tout le monde. » Oui, c'est vrai, parce qu'on émane au niveau du cœur. Puis c'est correct aussi. Puis je suis pas en train de dire le contraire, mais à un moment donné, il faut se revenir à soi. Il faut que ça retourne vers vous. Puis pour que cet amour-là, pour la prendre, vous serrez dans vos bras à un moment donné, puis vous bercez, puis vous dites « Aïe, aïe, hein? Je vais arrêter d'attendre après les autres, puis moi, je vais m'aimer. »
Fait que c'est ça aussi, une spiritualité qui est incarnée. Puis l'ascension, comme on parle, puis tout, mais la plus grande ascension qu'il ne peut pas avoir, c'est un moment donné de dire à chaque jour, m'aimer un pas de plus vers ce que je suis. Pour moi, c'est ça l'ascension. C'est de faire en sorte que d'accepter l'autre comme il est, puis de dire, hey, là, une couple de temps, j'étais à la même place, puis je faisais des erreurs comme ça. J'étais dans mes souffrances. Puis garde. Pardonne, puis garde, ou envoie pleine lumière, puis garde, détache-toi de ça, puis envoie de pleine lumière, puis laisse la vie aller avec ça. Je pense que, pour moi, c'est ça la plus grande ascension. C'est de lâcher prise sur des choses que je n'ai pas de pouvoir. Et à un moment donné, on est tous c'est vibratoire, on est tous ensemble. Donc, moi, si je résonne davantage, si ma fréquence est plus élevée, puis si j'ai plus d'amour dans le cœur à partager aux gens, ben, veux pas, ça dégage. Veux pas au niveau planétaire aussi, tu sais, avec tout ce qui arrive sur la planète présentement avec Trump, tu sais. Oui, il y a des choses incompréhensibles, puis je suis pas ici pour faire de la politique. Mais même si je mettrais toute mon énergie à avoir des opinions là-dessus, j'ai une opinion, mais ça va me donner quoi, moi? Moi, j'ai un quotidien à faire, j'ai des gens à aider, des gens qui veulent s'aider à s'aider, hein? Puis moi, ma mission de vie, ma mission d'essence de vie est super importante et elle me traverse la peau, elle me traverse le cœur. Donc, moi, c'est ça. Fait que oui, je suis très consciente de ce qui se passe à la planète, mais à un moment donné, ma spiritualité, il faut que aussi faut que je m'occupe de mes affaires. Tu sais, faut que, ça veut pas dire que je suis pas une femme de cause, ça veut pas dire, c'est là l'équilibre. C'est là l'équilibre que, oui, tu peux, tu sais, je suis une femme d'opinion, moi, tu sais, j'ai tout ça, là. Mais par contre, ça va, faut revenir à soi, puis ça me donne-tu quelque chose? À vouloir être tempêté, à vouloir être en rogne, à être dans ces pensées négatives-là. Je pense que c'est ça aussi c'est là l'équilibre que je vous parle. C'est que oui, on est conscient, puis on est encore plus conscient aussi quand notre spiritualité grandit. Mais la plus grande conscience, c'est de dire que tout est correct. Puis, on a tout notre chemin de vie à vivre. Puis, on fait tous des choix différents. Puis, de dire, regarde, c'est quoi les choix que je fais aujourd'hui, moi? C'est ça qui est important. C'est quoi les choix que vous faites pour vous aujourd'hui, pour faire avancer votre vie, pour être plus aimant envers vous, pour vous aimer tel que vous êtes, puis débarquer de la vie de l'autre aussi. Parce que l'autre, il a sa responsabilité, c'est s'occuper de lui. Vous, c'est quoi votre responsabilité? C'est quoi vous voulez modifier aujourd'hui? C'est quoi votre spiritualité que vous voulez intégrer aujourd'hui dans votre vie? Donc, moi, c'est ça. À travers le féminin et le masculin sacré, j'aide les gens à faire grandir la spiritualité, mais c'est pas une spiritualité, ils disent ouh! Oui, les anges et les archanges sont là. Oui, il y a des présences. Oui, les fées au niveau tout ce monde-là. Puis, j'en parle ouvertement. Et dans ce groupe-là, je fais des posts, je fais des lives là-dessus aussi. Mais par contre, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. C'est de revenir à votre essence. Puis la spiritualité, c'est pas juste le beau du Dieu, des anges, des archanges. La spiritualité aussi, c'est d'accepter que, de ne pas être dans le déni non plus, de dire, ben, ça se peut que des fois, ça va être pas fort, mon affaire. Hein? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça après? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, cette spiritualité-là? Ben, à un moment donné, on veut donner un sens à notre vie. À un moment donné, on veut la partager. À un moment donné, où ce que la vie pousse en soi. Puis, on dit, qu'est-ce que je fais avec tout cet amour-là que j'ai dans le cœur? Et c'est là qu'arrivent des choix. Mais c'est des choix qui sont basés sur l'amour, sur l'essence. C'est pas un essence qui est basé sur l'ego, une mission de vie qui est basée sur l'ego. C'est une mission de vie qui est basée sur votre essence à vous. Mais pour ça, il faut se brancher ici.
des gens ils disent « Ouais, mais ça va bien, ça, tu sais, ouais, ça va bien. » Et oui, ça va bien. Mais c'est un chemin. Tout ça, c'est un chemin. Ça se fait pas. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, là, pour vous le partager, pour l'avoir intégré, pour l'avoir broyé, puis pour l'avoir euh, le partager aussi intensément comme je le vis présentement, ben c'est parce que je l'ai marché, ce chemin-là. Je l'ai marché pour vous le partager comme ça, parce que j'aurais pas décidé un matin, sur un coup de fly, de même, de dire, je vais faire une vidéo là-dessus après-midi, là, tu sais. Puis j'enlève rien à... Les anges sont là, moi, ils m'accompagnent, j'ai tout ça. Mais c'est plus que ça, là. C'est plus que ça. Il faut aller chercher ça, mais après ça, on fait quoi avec ça? Puis oui, après ça, on se laisse vider. Oui, on voit la vie d'une façon différente. On est moins dans la course. Puis on se dit, regarde, ça arrive pas, ça arrive pas. Puis ce qui est arrivé, ça va arriver. Il y a moins une... il y a moins une hâte de faire, de virer le monde à l'envers, de changer la terre au complet. Là. Moi, j'ai été là-dedans longtemps. Là. Je me semblais que j'étais la grande combattante là, qui partait au front, là, puis ah ouais, puis j'étais la combattante, j'y allais. Là. Non, aujourd'hui, je suis. C'est pas ça. C'est plus. Je suis plus là-dedans. Je suis une fervente de bien des choses. J'ai une opinion, mais c'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'a pas d'opinion. Fait que la spiritualité, c'est pour moi, c'est ça. Et je viens d'avoir un autre bulle qui vient de me monter. Bien des gens, la spiritualité, c'est on donne tout à tout le monde. On est fin avec tout le monde. On met pas de limites. Mais savez-vous quoi? Non. Plus qu'on rentre dans notre spiritualité, plus qu'on l'intègre, puis plus qu'on apprend qu'on est grand, on est dans notre pouvoir, bien, justement, on réalise qu'on est énergie, on réalise que notre pouvoir, c'est sacré, puis on ne le donne plus à tout le monde. On ne le donne plus à tout le monde, donc on apprend à dire non. On apprend à mettre des limites. On apprend à dire, regarde, non, j'ai des heures, j'ai des temps qui sont à moi, puis je les respecte. Puis c'est comme ça. Puis par le fait, les gens vous respectent davantage, et par le fait, on respecte plus les gens aussi. Puis même si l'autre nous dit non, c'est moins dérangeant. Parce que nous, on l'a intégré dans notre vie. On les met, ces limites-là. Donc, c'est un des mythes, ça, je trouve, que la spiritualité véhicule, que les gens véhiculent à travers la spiritualité, c'est qu'on doit être bon. Puis moi, je l'ai eu, je les ai eu, ces commentaires-là, que les gens disaient, ben voyons, tu sais, t'es spirituel, comment ça se fait que toi, tu t'es pas bonne, puis non. Non, c'est pas parce qu'on est spirituel, puis on a décidé de faire le chemin, de faire grandir notre spiritualité, qu'on met plus de limites, on est fin avec tout le monde, puis qu'on doit tout donner notre argent, puis que l'argent n'est pas important, puis que non. Non, au contraire, on reconnaît davantage notre valeur et on accorde, et au contraire, je vous dirais, l'argent prend un autre sens. Parce que quand on offre nos services, bon, on sait toute la qualité et l'intensité et tout le partage de qualité qu'on fait aux gens, ça a une valeur. Parce qu'on se reconnaît davantage. Quoi d'autre? Si ce n'est que de vous aimer de plus en plus sur ce chemin-là. Quoi d'autre à vous partager à ce beau samedi après-midi-là et pour la Paris-France et l'Europe pour cette soirée-là? Mais de vous dire que c'est beau la vie. C'est beau la vie. De juste être capable de vous partager ce que je vous partage là, c'est grand. Il y a quelque temps, j'aurais jamais fait ça. C'est beau la vie parce que elle nous permet toujours de se reprendre. Puis on a toujours la chance d'être une meilleure personne à chaque moment, à chaque instant, à chaque jour. Puis je dis toujours, moi, le soir quand je me lève, le soir quand je me couche, je meurs.
Et le matin, quand je me lève, je renais. Donc, c'est une nouvelle journée à chaque matin. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. En terminant, pour ceux qui sont au Québec, ils sont dans la région du centre du Québec, je fais une conférence qui s'appelle Apprendre à dire non avec le sourire sans culpabilité, justement, pour dire aux gens, ben, c'est possible. Puis ça se fait avec humour, on débarque la culpabilité, puis on rend ça léger. Quoi d'autre aussi? Bien, avec cette vidéo live, je vais vous joindre aussi. Je fais des lectures de cartes intuitives. Vous pouvez aller sur mon site web. Je vais vous mettre le lien aussi. Vous pouvez aller sur mon site web, aller voir. Et puis, vous pouvez aller consulter mon site web au www.sylviecourchain.com. Ça va me faire plaisir. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir parce que j'aime interagir avec vous. Et puis, si j'ai pas la réponse, ben, je vais prendre justement, je vais rentrer dans ma partie féminine et je vais prendre un temps de recul. Et puis, je vais vous revenir par la suite avec la réponse. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous embrasse. Et à la prochaine capsule, au prochain live.